Stop, regarde ça. Pendant que le Cameroun arrive à la CAN habillé comme s'ils savaient qu'ils allaient perdre et ne voulaient pas trop dépenser, d'autres pays sont arrivés à la CAN habillés comme des rois, prêts à rafler la coupe. Mais un pays a réussi à se démarquer niveau style, et ça pourrait bien te surprendre. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo. Apparemment, d'après certaines personnes, le Nigeria et le Burkina Faso ont des plus belles tenues que la Côte d'Ivoire. On verra bien. Franchement, ce que j'aime à la CAN, c'est ça. Les délégations ne viennent pas seulement jouer au foot, elles viennent représenter leur peuple, contrairement à la Coupe du Monde ou à l'Euro où tout le monde arrive en survêtement sponsorisé. Ici, on sort des tenues traditionnelles, des vrais habits de cérémonie. Et ça, c'est l'Afrique dans toute sa splendeur. On commence doucement. Le Burkina Faso, simple, efficace, blanc, rouge, vert. Les couleurs du pays respectées. Petit chapeau assorti, bien de tapageur, mais beaucoup de classe. C'est propre, c'est carré, pas assez bon pour nous surpasser. Le Sénégal, fidèle à lui-même, humilité, élégance, touche dorée bien placée. Pas besoin de crier pour briller. Sobriété sénégalaise validée. Le Mali, bleu et blanc, minimalisme puissant. Le drapeau posé sur le cœur, comme pour dire je n'ai rien à prouver, très lourd. Les Comores, doré sur la tête, tenue traditionnelle bien assumée. Quand ils marchent en groupe comme ça, tu sens la dignité, tu sens l'histoire. Très respectueux. Le Bénin, même vibe, tenue traditionnelle, chapeau assorti, simple, mais quand tout le groupe est accordé, ça fait vraiment mal. Les équipes décevantes, Cameroun, Angola, Égypte, Algérie, survêtement. Sponsor oblige, on l'a compris, mais franchement, on attendait un peu plus de créativité. Là, on dirait qu'ils voient à l'entraînement, pas à la CAN. Et maintenant, on garde les meilleurs pour la fin. Le Nigeria, toujours une masterclass. Que ce soit en maillot ou tenue traditionnelle, ils ne ratent jamais. Le vert leur va trop bien. Le Nigeria, c'est la Fashion Week version football, toujours dans le game. Et enfin la Côte d'Ivoire, là on ne parle plus de tenue, on parle de personnages d'animé. Le manteau traditionnel ivoirien, soyons clairs, c'est le manteau des amiraux de la marine de One Piece. Quand ils arrivent, on dirait Kakainu, Kizaru ou Aokiji vont annoncer un Buster Car. Long manteau, posture royale, prestance de chef d'État. Ce n'est plus une délégation, c'est un conseil des sages. Franchement, ils ne sont pas venus jouer au foot, ils sont venus imposer l'ordre et sanctionner les autres équipes. Dites-moi en commentaire, qui a gagné la CAN niveau style? Gucci est qui devant ça qui voit? Hermès est qui devant ça qui voit? Louis Vuitton est qui devant ça qui voit? Chanel est qui devant ça qui voit? C'est-à-dire, sac qui va prendre 4e étoile, c'est-à-dire, sac qui va porter 4e étoile, quand tu vois, tu sais. Voilà. Il dit à toutes les bouclées, délégation chez le couturier, elles doivent masser le couturier pour un mois. C'est-à-dire, un mois, le couturier il doit être massé. Voilà. Vous voyez ce qu'il a fait là? C'est une dinguerie. Masterclass. Du jamais vu en Afrique. Du jamais vu en Afrique. Quand Dieu créait la Côte d'Ivoire, lui-même, il a gêné au moins un mois d'abord. Gêne sec, il n'a pas mangé. Prière, un mois complet et il s'est reposé. 7e jour, il dit bon, je dois créer un peuple, un pays, la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il voulait faire, on a laissé les enfants à l'essai. Parce que papa arrive. C'est papa qui a venu confirmer, nous on arrive. Regardez, c'est la même chose quoi. Nous on a créé ça pour mettre dessus. Ça que vous voyez là, ça qui est joli que Cameroun, Mali, Burkina, Togo, Bénin, qui n'a pas qu'un encore. Même joli que Maroc, oui. Donald Trump n'est rien devant ce sac. Du jamais vu en Afrique. On arrive. Voilà. Ça c'est rien. Mais quand on va venir sur le terrain, un seul match, on se change au moins 17 fois. Pour montrer qu'on est champion d'Afrique. On dit habite, donne-nous 5 minutes. On se change 17 fois. Et 18e fois maintenant, on vient, on joue la coupe. Vous voyez, c'est la même chose quoi. Même chose. Cachez-vous, cachez-vous. C'est-à-dire, au Maroc, là-bas, tout le monde n'a qu'à se cacher. On est là. On est arrivé. Même dans l'habillement, encore les champions d'Afrique. Parmi tous ceux qui sont venus là, et qui a tué, quand vous-même vous regardez comment ils sont sabés. Regardez comment ils ont mis. C'est-à-dire, André, c'est Fashion Week quand ça en fait. On est beau dans tout. On est premier partout. Où vous êtes là. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, commencez à vous cacher. Commencez à... Parce que les champions d'Afrique sont là. On est là pour tout casser. Quand ça, on s'en prend pour revenir avec. Actuellement, là, je suis à l'intérieur du pays. On s'est calmé. Il rentre à Abidjan et puis on se prend. Celui qui a comparé le style de mes joueurs à un autre style, on va se battre à mort. Voilà le style des champions d'Afrique là. Et les fois les plus dangereux là, voilà le style là qui est là. Faut pas me regarder. Regarde ceux qui sont là. Ne t'intéresse pas à ce que je dis. Faut pas me regarder. Regarde ceux qui sont là. Nigeria c'est qui? Il y a plus les Nigériens sont les portables verts. On dit non, les Nigériens sont les plus frais. Ils sont qui? Vous connaissez ce style ça là? Ça dit, mes joueurs sont frais de la tête aux pieds. Tous ceux qui se sont habillés avant nous, tous ceux qui vont s'habiller après nous, vous êtes tous mal habillés. Ça c'est le style du roi. Ça c'est un style royal. C'est un style des champions. Voilà ça qui est là. Regardez un peu mes joueurs. Ne me regardez pas. Vous
Vous me regardez pourquoi? Il y a agrandi là. Regardez mes joueurs. C'est ça là qui doit vous intéresser. Et puis maintenant là, c'est-à-dire, côté style, on a déjà assuré, c'est propre. On a le meilleur style de la CAN. C'est sur le terrain maintenant qu'on... L'éléphant le plus dangereux. Hier, il est menacé. Non, il n'est pas menacé. Il a averti les Marocains. Vu que c'est la CAN, il les a avertis. Et puis, les mots me manquent. Les mots me manquent. Les gars, vous savez ce que j'aime à la CAN? C'est que les équipes, elles viennent généralement avec leur tenue traditionnelle. Et ça, je trouve que ça se démarque de la Coupe du Monde, de l'Euro, etc. Donc là, je vais vous faire un petit tour des tenues. Vous me dites laquelle vous préférez, c'est laquelle la plus belle. On commence par les champions d'Afrique. Obligé de commencer par eux. La Côte d'Ivoire. Ils sont venus avec un long kimono traditionnel dans le bon. Là, ils s'imposent en roi. Franchement, la tenue, elle pète. Elle pète. Ensuite, je vais passer à une de mes préférées. La tenue du Mali. Simple, efficace. Mais j'aime trop. J'aime beaucoup. Bleu, blanc, efficace. Avec le petit drapeau du Mali. Ici, là, sur le cœur. Magnifique. Le Nigeria. Toujours une masterclass. Que ce soit dans les maillots ou dans leur tenue. C'est toujours magnifique. Je sais pas, en fait, je crois que c'est le vert. Ça leur va trop bien. Lookman, là, il a trop de style. Il a trop de style, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-là. Mais comorien, même Zé, toujours. Oui aussi, toujours, c'est important. Le doré, c'est important. Le doré sur la tête. Propre, une tenue propre, traditionnelle et simple, efficace. Les Sénégalais, pareil. L'humilité, la simplicité. Un petit boubou, 3 pièces. Les petites touches de doré au milieu. Blanc, le fanion du Sénégal, rien à dire. Burkina Faso, j'aime beaucoup aussi. Simple, blanc, rouge, vert, les couleurs du pays. Avec le petit chapeau qui va avec. Franchement, c'est simple, c'est efficace. J'aime beaucoup. Ça a du style. Franchement, ils ont du style, les gars. Faut le dire. Les Béninois, eux aussi, pareil. Tenue traditionnelle, le chapeau qui va avec. Simple, efficace, encore une fois. Moi, j'aime trop. En fait, quand c'est en groupe comme ça, là, ça fait mortel. Quand tout le monde est accordé de la même manière, je vous jure, ça a trop de style. Les équipes qui m'ont déçu. Cameroun, ça vient en survêt. Je m'attendais à mieux du continent. Angola, pareil. Ils sont venus tout vêtus de rouge, le survêt. J'arrive pas à valider. Égypte, pareil. Bon, là, c'est sponsor oblige, Puma, survêtement simple, noir. Ça se démarque pas. Algérie, pareil. C'est le sponsor, Adidas, le survêt. Mais j'aurais aimé un truc traditionnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Levé là. Voilà les champions d'Afrique. Les bagnons. Voilà, ça c'est le meilleur tapement de la CAN et de toutes les CAN confondues. Tranquillement, tranquille. Y'a son choco. C'est ce point-là qu'il faut apporter par le doter sa femme en 1970. Moi-même, j'étais là-bas. Voilà. Demandez au ministre Wonien. On était là-bas, nous deux, tranquillement. Donc, on va déposer notre trophée pour la compétition et puis on reprend ça pour retourner chez nous. Tranquille. Quand vous voyez là, ils sont habillés comme des rois. Ça veut dire qu'on vous frappe tranquillement, tranquille. Voilà. Aucune tenue ne peut rivaliser avec notre tenue. Y'a que monsieur les gars, y'a que monsieur Choco. Voilà. Mais je n'ai pas vu Guessan dedans. Ou bien il va porter pour lui pour venir quoi. Guessan. Mon élément sur. Bah mais, c'est vrai que tu es sapé dedans. Mais il faut aussi saper sur le terrain pour marquer, sinon pour défendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi? Toi tu connais, les frappes inutiles, il faut éviter. Voilà. Quand on est sapé comme ça, là, ça veut dire qu'on doit prendre la coupe pour revenir chez nous au pays tranquille. Voilà, sinon c'est bien fait. C'est bien fait. Bonne chance à nous. Et on reprend la chose venant à la maison tranquillement. Alors ensemble. Les gars, gros chamboulement au niveau de la CAN. À partir de 2028, c'est fini les CAN tous les 2 ans. Ça sera tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde, comme l'Euro. Ça veut dire là, les vainqueurs de CAN, il y en aura 2 fois moins, forcément. Et il y aura 2 fois moins la chance d'aller dans les pays, vivre la CAN avec son pays d'origine. Franchement, c'est un chamboulement de fou. Et à la place de faire des CAN toutes les 2 ans, ils vont faire une CAN tous les 4 ans. Et ils vont mettre une espèce de Ligue des Nations africaine tous les 2 ans. Du coup, tous les 4 ans aussi, pardon. En gros, 2028, il y aura la CAN. 2030, il y aura la Ligue des Nations africaines. 2032, CAN. T'as compris? 2034, Ligue des Nations africaines. Est-ce que Infantino, il fait ça pour arranger les clubs? Parce qu'on sait très bien que les clubs, ça les dérange de lâcher leurs joueurs. On l'a vu même à l'heure actuelle. Il y a des joueurs africains qui sont encore dans leur club et les clubs, ils veulent pas les lâcher. Est-ce que Infantino, il fait ça parce qu'il va gratter autre chose derrière? Ils vont mettre la Coupe du Monde des clubs, quelque chose qui va lui rapporter plus d'argent. Il y a forcément anguille sous roche. Et on sait très bien que c'est pas pour arranger l'Afrique et la CAF. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose que la CAN soit toutes les 4 ans? C'est vrai qu'il y en a plein qui disaient tous les 2 ans c'est chiant. Et au niveau de la rareté, si c'est tous les 4 ans, en gros ça sera encore plus beau de la gagner. Mais moi je préfère tous les 2 ans personnellement. Vous en pensez quoi?